On va donner la parole à un policier qui est avec nous, c'est Laurent Martin de Frémont. Bonjour. Oui, allô? Bonjour, vous êtes délégué Allô? unité SGP police à Nice. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé ce matin dans cette église? Allô, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé ce matin dans cette église? Écoutez, un homme vers 9 heures du matin, à une heure évidemment de forte affluence, puisque les policiers, nous sommes en train de mettre en place le confinement. Un homme grimé, me disent mes collègues, est rentré dans cette basilique Notre-Dame à une heure de forte affluence. Bien entendu, il y a encore beaucoup d'ados à cet instant aux alentours de cette basilique Notre-Dame. Nous sommes proches de Jean Médecin pour vous situer la géographie, et cet homme qui est rentré dans cette basilique a utilisé manifestement un couteau. On ne connaît pas bien la nature pour le moment. Vous savez, c'est très confus sur place. Nos collègues sont encore présents, et notamment nos collègues du RAID qui font une sécurisation et une reconnaissance. Cet homme aurait égorgé, décapité une femme. Un autre homme, une autre victime est présente également. Il s'agit d'un homme, et on me parle d'une troisième victime. Là, il y a 10 minutes, j'avais mes collègues au téléphone qui me parlent d'une troisième victime. Évidemment, c'est très confus, c'est épouvantable. Il faut bien sûr respecter la mémoire de ces victimes, leur rendre hommage à cet instant. Et puis, je voudrais souligner le travail de ces flics du quotidien qui œuvrent, qui font du mieux qu'ils peuvent avec les moyens qu'on leur donne actuellement. C'est vraiment épouvantable. Je crois qu'il faut souligner le travail de la police nationale, de la police municipale présente également, primo intervenant. Il faut souligner le travail de tous ces collègues qui œuvrent encore une fois du mieux qu'ils le peuvent. Vous savez, je discutais avec certains de mes collègues qui me disaient tout à l'heure que le climat ressemblait étrangement à ce que nous avons vécu en 2016. Nous avons payé à Nice déjà un lourd tribut de l'islamisme, du radicalisme, de la folie de ces hommes. Et on a le sentiment de revivre ça ici à Nice. C'est extrêmement difficile, c'est extrêmement compliqué. Oui, ce qui est terrible, c'est que les services de renseignement antiterroristes s'attendaient à un nouvel attentat. On sait que la menace est particulièrement forte, que la vigilance d'ailleurs a été renforcée. Il y a eu des notes qui ont été publiées, que les médias avaient récupérées à l'intention des policiers pour dire qu'effectivement il y avait une vigilance renforcée. Et je voudrais préciser sur les faits, vous confirmez que l'auteur de l'attaque a été neutralisé par des policiers? Alors, effectivement, l'auteur des faits, je vais rester également prudent, a été neutralisé. Il est grièvement blessé. On ne va pas s'apitoyer un seul instant sur son sort. Nous sommes en train actuellement de vérifier qu'il n'y ait pas une pluralité d'auteurs. La question est aussi là. L'enquête progresse peu à peu. Nous sommes sur le terrain. On est dans le dur, comme on dit. Et pour le moment, le travail des enquêteurs... Le quartier est bouclé, bien entendu. Bien sûr, le quartier est bouclé. Il est évident que pour vos auditeurs qui sont sur le secteur de Nice, on rappelle qu'il est évidemment formellement proscrit de se rendre sur ce secteur de la basilique Notre-Dame, puisque le secteur est complètement bouclé, et que l'idée pour nous est de nous assurer qu'il n'y ait pas de pluralité d'auteurs. Voilà, c'est ce que nous sommes en train de rechercher à cet instant très précis. Merci et bon courage à vous.